Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir bien sûr pour vous présenter ce nouvel oracle qui fait partie, je dirais, d'une longue série d'oracles que j'ai reçus et qui aborde, je dirais, alors ici ça serait une forme de spiritualité, mais qui aborde la compréhension du monde à travers la spiritualité et autres, et à travers donc différentes cultures, différentes facettes de la spiritualité et voilà, dans le monde entier, et en fonction de plein, je dirais, de petites choses que l'on peut faire en tant qu'humain pour essayer de s'approcher de dimensions supérieures qui sont difficiles à décrire, hein, n'est-ce pas? Alors, celui-ci en fait partie. Donc, je vous ai présenté des oracles sur les archanges, sur les chamans amérindiens. Ici, il s'agit de cartes oracle qui vont nous parler, qui va se baser sur les archétypes. C'est encore autre chose. Elle s'appelle donc, cet oracle s'appelle Les cartes des archétypes par Caroline Miss aux éditions d'Hervy. Alors, cet oracle comporte 74 cartes. Voilà, Caroline Smith est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Depuis 82, elle travaille en tant que thérapeute intuitive. Voilà. Donc en fait, c'est un oracle qui se base sur ces fameux archétypes. Donc les archétypes, pour vous expliquer, ce sont comment dire, des représentations de nos manières de fonctionner un peu sur Terre. C'est-à-dire que vous avez un nom qui va renvoyer à différentes manières qu'ont les humains de fonctionner. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà d'après ce que nous dit l'auteur chez Platon. Hein, c'est pas récent. On connaît beaucoup plus cette notion d'archétype depuis Jung, hein, le psychanalyste éveillé, je dirais, Carl Jung. Voilà, mais cette notion d'archétype remonte bien avant. En tout cas, Jung nous disait que, eh bien, on pouvait se connecter à ces archétypes qui renvoyaient à ce ballon, cet univers de connaissances universel, cet univers de savoir universel où tout le monde pouvait se connecter. Tout le monde pouvait se connecter à chaque moment. Voilà. Donc, vous l'avez compris, bien sûr, c'est un oracle qui va surtout nous parler sur comment dire, qui va pouvoir être utilisé en développement personnel. Voilà, donc là, s'il est dans une boîte solide, les cartes sont de taille moyenne pour un oracle, ni petite ni très grande. Je vais prendre mon tarot habituel, mon oracle habituel, vous voyez. Là, c'est format tarot. Alors, les tranches ici sont dorées. Doré, bien doré, pas un vieil or, c'est plutôt vieil or même, je dirais. C'est pas doré très très brillant, c'est assez chic, je trouve. Voilà, ça reste assez, vous voyez à l'écran. Voilà, donc le dos, vous avez vu ici. Donc les cartes, c'est ce genre de choses. Donc vous avez le nom archétypal, donc l'hédoniste, avec son côté lumineux, son côté sombre. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un oracle avec lequel vous pourrez travailler déjà sans forcément utiliser le livre lorsque vous allez tirer la carte, parce que vous avez une petite phrase pour la part lumineuse et une phrase sur la part d'ombre, ce qui nous permet de comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, l'hédoniste, pour sa part de lumière, on a inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. La part d'ombre cherche le plaisir au détriment des autres et de sa propre santé. Vous voyez, c'est comme dans tout, hein, ce que je dis souvent, c'est comme
avec les planètes en astrologie, chaque concept chaque vibration, je dirais, a à la fois son côté sombre et son côté lumineux, et parfois c'est souvent une carte qui est lumineuse au départ et qui, lorsqu'elle est en excès, devient sombre. Donc voilà, donc ici on est un peu sur cette conception là du jeu. Voilà, donc vous voyez, vous avez l'hédoniste, vous avez héros, héroïne, avec la part de lumière, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Part d'ombre, fuit la réalité et se sent faussement héroïque, etc. Voilà, ingénieur, habileté donc pour la part de lumière à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Et la part d'ombre se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Côté un peu plus froid. Après, c'est rigolo, c'est marrant à côté de joueurs, d'ingénieurs en joueurs. Part de lumière, l'empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Et la part d'ombre compte sur la chance plutôt que sur l'effort, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, ce genre, voilà, c'est ce genre d'oracle. Alors, je vous ferai un tirage à deux choix pour voir comment on peut l'utiliser. Ici, vous avez donc la liste partielle des archétypes, en tout cas ceux abordés ici. Donc, comment déterminer vos archétypes. Ensuite, vous avez les 4 archétypes de la survie. L'enfant, la victime, la prostituée, le saboteur. Donc, elle explique tout ça. Le concept des archétypes, voilà. Elle nous dit, l'auteur nous dit, existe depuis au moins l'époque de Platon qui appelait forme les modèles idéaux préexistants. Voilà. Ensuite, elle nous parle de Jung. Et alors, là où c'est un peu, je dirais, difficile, il faut s'y mettre dedans, c'est que on n'a pas vraiment des exemples de tirage, c'est-à-dire que on a l'exemple, voilà, des archétypes, hein, ce que c'est. Donc, quelques suggestions comme ça pour utiliser le jeu. Mais vous voyez, vous n'avez pas de tirage, etc. Voilà, il n'y a pas de schéma en fait. Mais vous avez des suggestions. Voilà. Donc, justement, une des suggestions que je trouve bien d'ailleurs, et les auteurs n'en parlent pas forcément, c'est quand vous faites des tirages, c'est de noter vos résultats et d'y revenir plus tard, bien sûr, pour voir ce qui a été fait. Voilà, voilà, voilà. Juste, je vais vérifier que j'ai bien lancé ma caméra parce que j'ai un doute. Hop. Oui, non, c'est bon. Alors. Voilà, donc ensuite vous avez chaque archétype. Voilà, l'alchimiste, etc. Donc avec les détails, donc par exemple, voilà, alchimiste, vous avez une définition, sorcier, magicien, scientifique, inventeur, voire aussi visionnaire. Dans sa manifestation première, cet archétype vise la transformation spirituelle. Ces divers archétypes ont un trait commun, celui de pouvoir transformer une matière quelconque en une expression modifiée et améliorée d'elle-même. Les sorciers et les magiciens provoquent des événements qui échappent aux règles ordinaires de la vie. On associe aux sorciers des pouvoirs surnaturels, tandis que le magicien est considéré comme un amuseur. La part d'ombre de l'alchimiste réside dans l'abus de pouvoir et l'usage des connaissances à mauvais escient par l'utilisation de la séduction et de la ruse. Voilà. L'ombre du sorcier se manifeste par l'emploi de l'ingénuité à des fins criminelles ou immorales ou par des sentiments de supériorité. Pour que cet archétype fasse partie de votre vie, il faut qu'il s'intègre d'une façon significative à votre vie quotidienne, que vous soyez inventif sur une base régulière. Voilà. Voilà comment vous pouvez aborder cet oracle. Donc vous pouvez tout à fait faire un tirage quotidien, hein, mais je dirais plutôt, c'est plus, je pense, un oracle pour voir où vous en êtes dans votre vie, à quel moment, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire 2 tirages. Un tirage ici avec le gecko, tic, et un tirage avec l'iguane. Voilà.
Alors, pour ceux qui ont choisi le Gecko, ça sera le premier tirage et l'Iguane, ça sera le second tirage. Donc, vous pouvez tout à fait choisir un tirage si vous avez une question précise ou si vous avez des questions la poser pour chaque tirage, ou alors simplement vous laisser porter par ce qu'ont à vous dire les cartes en faisant un choix parmi ces deux lézards, un gros et un petit. On va commencer par le Gecko, qui est ici. Hop là, elle a failli sauter. Hop, alors ce que je vais faire, je vais tirer deux cartes. Allez, soyons fous. Je vais prendre une carte sur les choses positives sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les choses à travailler, et ce pour chaque personnage, chaque lézard, je veux dire. Donc ça, c'est les choses positives sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Là, c'est les choses à travailler. Et on va faire pareil pour l'Iguane. Hihi. Elle glisse très très bien, oui, j'ai oublié de vous dire, sont de très bonne qualité. Et elle glisse beaucoup, beaucoup. Voilà, les choses à travailler. Hop. Hop. Et voilà. Alors, on va voir. Je vais prendre le petit livret si nécessaire, mais vous voyez, vous pouvez travailler sans livret ici. Alors, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ah, l'enfant magique, à la part de lumière, voit le potentiel de la beauté sacrée en toutes choses, croit que tout est possible. Donc, appuyez-vous sur votre enfant intérieur, sur votre capacité à vous émerveiller au quotidien, face à tout ce que vous voyez autour de vous. Ça, je dirais, ça sera votre force principale. Ensuite, l'énergie qui est plus... je dirais à travailler. Alors la déesse, c'est la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Je dirais que la part d'ombre ici, c'est l'exploitation de la nature et du corps de la femme. Voilà, ça c'est quelque chose qui est négatif, qui est à travailler. Voilà, ou à faire attention. Ce sont des choses qui, ici, vont vous desservir dans votre évolution spirituelle et votre développement personnel en fait. Hein. Voilà. Ok. Alors ensuite, pour l'Iguane, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Défenseur, la part de lumière inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Et la carte négative, amoureux. Donc on va prendre ici la part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Voilà. Donc attention à ne pas être trop brutal et peut-être ne pas trop se laisser aller par des passions destructrices, voilà, soi et des autres. Voilà comment ce genre d'oracle peut vous parler. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, je vous réponds dès que je peux, et bien sûr à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.